Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le couple généré par le moteur à combustion interne est transmis aux roues à l'aide de différents mécanismes, arbres, pignons et cannelures, différentiels. Ces derniers intéressent au plus haut point les amateurs de conduite tout-terrain extrême, car ils participent à la répartition de la puissance. De nombreux automobilistes se représentent mal le travail de ce nœud, il convient donc de se demander ce qu'est un différentiel dans une voiture, d'expliquer son dispositif et son principe de fonctionnement. Objectif du mécanisme. Pour comprendre le rôle du différentiel, utilisé dans les véhicules de tout type, il faut considérer la conception d'un réducteur planétaire ordinaire qui transmet la force du cardan aux deux demi-essieux. L'algorithme de fonctionnement de l'appareil est simple, le cardan fait tourner une tige dont l'extrémité est un engrenage hélicoïdal. Un grand engrenage planétaire relié à deux demi-axes tourne à partir de la tige. Le couple est transmis de l'engrenage planétaire aux essieux et aux roues fixées aux extrémités. Sans différentiel, la boîte de vitesse répartit le couple de manière égale entre les deux essieux, de sorte que les roues tournent à la même vitesse. Cette répartition convient parfaitement à la conduite en ligne droite, ce qui, en réalité, est assez rare, même en roulant sur des tronçons de piste lisses. La voiture s'écarte de la ligne droite. Pour que la voiture passe parfaitement un virage, les roues d'un essieu doivent tourner à des vitesses différentes, car la roue extérieure roule sur un arc plus large. Une simple boîte de vitesse, assurant la même rotation des deux demi-essieux, fera glisser un pneu dans un virage, le second glissant, ce qui détériore sensiblement la maniabilité de la voiture. Synopsis. Le problème est particulièrement important pour les SUV à 4 roues motrices permanentes. Dans ce cas, le couple est réparti non seulement entre les roues, mais aussi entre les essieux qui font tourner les boîtes de vitesse des essieux avant et arrière. Le différentiel, couplé à un réducteur planétaire, permet de faire varier les vitesses angulaires des roues droite et gauche en fonction de l'inclinaison de la courbe. Le mécanisme distribue automatiquement le couple aux essieux, ce qui permet aux pneus des roues de tourner à des vitesses différentes. Lorsque le véhicule se déplace en arc de cercle, sans différentiel, le fonctionnement normal du véhicule est impossible pour les raisons suivantes. Mauvaise tenue de route, abrasion rapide des pneus, usure accélérée des pièces de la boîte de vitesse, des arbres et des demi-essieux. Comment fonctionne le différentiel libre? Des mécanismes de ce type équipent la grande majorité des voitures à entraînement sur l'essieu avant ou arrière. Dans le premier cas, le nœud est situé à l'intérieur de la boîte de vitesse, dans le second cas, il fait partie du réducteur planétaire de l'essieu arrière. La conception du train planétaire implique l'utilisation d'engrenages coniques. Il existe d'autres types de boîtes de vitesse automobiles, cylindriques, coniques et à vis sans fin. Le dispositif du différentiel de type libre prévoit la combinaison avec l'engrenage principal. Le mécanisme de l'essieu arrière comprend les éléments suivants: une tige avec un pignon d'entraînement conique, relié au cardan. L'engrenage planétaire entraîné. Le carter de l'engrenage intermédiaire est équipé de deux pattes où sont insérés les axes des satellites. Point des engrenages satellites coniques. Les pignons intermédiaires des demi-essieux. Déroulement. Le carter de la boîte de vitesse. Dans les voitures particulières, 2 satellites sont installés, dans les camions, 4. Un exemple permet d'étudier le principe de fonctionnement du différentiel libre. Lorsque la voiture roule en ligne droite, les roues tournent à la même vitesse. La tige fait tourner le train planétaire avec les satellites qui lui sont attachés, ces derniers restant immobiles et transmettant un couple égal aux deux essieux grâce à la pression exercée sur les dents. La voiture entre dans le virage. Les satellites tournant avec le grand pignon commencent à tourner autour de leur propre axe, et dans des directions différentes. La puissance sur l'arbre n'est pas divisée en deux, mais en fonction de l'inclinaison de l'arc. Grâce à la rotation combinée des satellites, les demi-essieux et les roues effectuent un nombre différent de tours, la voiture franchit le virage avec succès, sans dérapage ni glissement du caoutchouc. Le différentiel est dit libre car il transmet plus de couple à la roue qui tourne plus facilement. Il est clair que dans un virage, le pneu situé à l'intérieur de l'arc résiste à la rotation, le différentiel donne donc plus de puissance. À l'autre essieu, la roue opposée tourne plus vite. Remarque. Les voitures à transmission intégrale et les véhicules utilitaires sport sont équipés de 3 diviseurs de puissance différentielle. Un diviseur inter-essieux, placé dans la boîte de transfert, et 2 diviseurs interroues. Le mécanisme libre résout le problème principal,
mais crée un problème secondaire. Lorsqu'un pneu entre en contact avec une surface glissante, glace, neige roulée, boue, il commence à glisser. Ce phénomène est dû au fait que le mécanisme différentiel donne le maximum de puissance au côté où la résistance est la plus faible. Pour éviter ce genre de situation, de nombreuses voitures sont équipées d'un blocage temporaire du différentiel. Variété de mécanismes. Pour éviter le patinage sur une chaussée glissante ou en tout-terrain, les constructeurs équipent les véhicules de dispositifs de différentiel des types suivants. Mécanisme de type libre avec verrouillage forcé par la transmission, différentiel à blocage partiel avec résistance accrue. Engrenage à vis sans fin autobloquant de type Torsen. La première variante utilise le réducteur mentionné ci-dessus, équipé en plus d'un dispositif de verrouillage. Le système fonctionne simplement, si nécessaire, le conducteur active l'actionneur, qui bloque les satellites dans un état stationnaire. Le couple commence à être divisé exactement en deux, les essieux tournent à la même vitesse et le véhicule surmonte avec succès le point problématique. Le blocage forcé du différentiel interessieux est activé au moyen de différentes commandes, mécaniques, à partir du levier de la boîte de transfert. Électrique. Pneumatique. Hydraulique. Des éléments d'entraînement similaires sont utilisés pour arrêter et maintenir les satellites de l'essieu avant ou arrière. Les voitures des fabricants d'équipements coûteux sont équipées d'un système antidérapant. Ils trompent le dispositif différentiel d'une autre manière, sur le signal du capteur, fixant la rotation rapide d'une roue, l'électronique donne l'ordre de la ralentir. Les engrenages satellites commencent alors à transférer plus de puissance à l'autre essieu et la voiture s'arrête de ramer sur place. Dispositif de résistance accrue. Outre les satellites, les engrenages moteurs et les engrenages entraînés, le différentiel à frottement accru comprend les éléments suivants: un carter rigidement fixé à l'engrenage planétaire. Ensemble de disques de friction montés sur chaque essieu. Des disques en acier dont les pattes sont fixées dans le carter. Un ressort d'écartement inséré entre les pignons coniques des demi-essieux. Des disques en acier et des disques de friction, semblables à ceux utilisés dans les embrayages, sont montés en alternance, les premiers tournant avec le carter, les seconds avec les essieux. Un engrenage conique est monté sur les cannelures de l'essieu et est capable de se déplacer sur une certaine distance. Un ressort comprime les deux engrenages opposés de l'essieu l'un contre l'autre. Le blocage partiel du différentiel se produit de la manière suivante: sur une route droite et sèche, les satellites sont immobiles et les disques tournent l'un par rapport à l'autre. Lorsqu'un pneu rencontre une zone glissante, le glissement commence. En raison de la forme conique des dents, les engrenages situés du côté de la roue arrêtée commencent à se repousser mutuellement. Le pignon du demi-essieu se déplace et comprime le disque. Une force de frottement sera générée, forçant l'essieu à tourner avec le boîtier directement à partir du planétaire, en contournant les satellites. Un tel dispositif ajuste lui-même le degré de verrouillage. Plus un pneu à bonne adhérence tourne lentement, plus les disques sont comprimés et plus le couple est élevé. Engrenage autobloquant de Torsen. Le principe de fonctionnement de ces mécanismes repose sur une particularité de la paire de vis sans fin. Le pignon est capable de transmettre la rotation au satellite, mais l'action inverse est impossible. Tous les engrenages, y compris les engrenages satellites, sont réalisés sous forme de cylindres avec des dents en arc oblique. Au total, le mécanisme utilise 3 paires de satellites à vis sans fin, montés autour des engrenages des demi-essieux. Le différentiel autobloquant fonctionne comme suit, en ligne droite. Les satellites à vis sans fin se comportent de la même manière que les satellites à cône. Ils ne tournent pas eux-mêmes, mais font tourner les essieux à partir de l'engrenage principal. Dans un virage, la rotation d'un essieu augmente et fait tourner les paires de satellites. La puissance est répartie différemment. Comme chaque paire de satellites est reliée par un engrenage droit, le glissement d'une roue est éliminé. L'essieu peut faire tourner son propre satellite, qui fait tourner le satellite voisin, lequel ne peut plus faire tourner l'autre essieu. Le mécanisme se bloque automatiquement. Le dispositif Torsen est le plus fiable et le plus avancé, mais il est trop onéreux. C'est pourquoi il est installé sur les voitures de la configuration maximale. Dans les autres voitures, on utilise des mécanismes de friction accrue plus abordables. Les amateurs de tout-terrain savent que le moyen le plus simple d'éviter les dérapages est de bloquer le différentiel arrière par soudage. Les satellites sont intentionnellement soudés aux essieux et sont toujours immobiles. Cependant, ces voitures sont conçues uniquement pour rouler sur la terre et la neige. Il est trop peu pratique et trop coûteux de les faire rouler sur une surface dure.